Alors à quoi sert le rap? Ouais Greg, le rap ça sert à rien. Alors non, et c'est pire que ça. D'autres suggestions? Ouais, le rap c'est une musique contestataire, révolutionnaire, nique sa mère l'État. Non, mais toi tu dois être issu d'un mariage forcé. Parce que t'as une tête, ça se voit que tes parents se sont rencontrés à la nuit de noces. Mais t'as l'air sympa donc je vais t'expliquer. Alors le rap est censé être la suite logique des contestations afro-américaines des années 60-70. Contestations qui étaient légitimes pendant et après la période ségrégationniste parce qu'il y avait effectivement une réelle inégalité de couleur. Parce qu'elle était étatique. Chose qui aujourd'hui n'existe plus ni en France ni aux États-Unis, sauf si tu es un adepte de l'idéologie dite du ouin-ouin. Mais la contestation afro-américaine a vite été reprise en main par la banque et le gouvernement américain. Parce que la banque et le gouvernement américain ont vite compris qu'il valait mieux bosser ensemble s'ils ne voulaient pas chuter comme des grosses merdes, un peu comme NTM. On est dans les années 70, période sombre de l'histoire, et le plan est simple, on nous balance de l'émancipation noire à travers Angela Davis, une afro-féministe qui, comme la plupart des féministes, n'a pas conscience de la manipulation dont elle est victime. Puisqu'elle a participé à ce qu'on appelle la Blaxploitation, c'est-à-dire foutre des noirs absolument partout, à commencer par le cinéma américain, et c'est là qu'on a commencé à créer les premiers modèles noirs à suivre par les noirs du ghetto, c'est-à-dire les mecs qui roulent en Cadillac, qui baissent des putes et qui vendent de la drogue. Des mecs à la Nino Brown dont les rappeurs français scandent encore le nom aujourd'hui, comme s'il allait remplacer le père qui les a abandonnés plus jeunes. Putain de m'a ému cette vanne. Les afro-américains tombent dans le panneau, pensent qu'Hollywood en a quelque chose à foutre de leur sort, et là, c'est le drame. Alors je n'ai absolument rien contre cette Angela Davis, mais indirectement, elle a participé à la propagation du crack dans le ghetto. En voulant aider ses frères, elle les a plutôt poussés entre les mains du marché, donc à les faire s'entretuer en tuant au passage la réelle révolution afro-américaine. Angela Davis qui va passer le reste de sa vie à balancer sa soupe féministe un peu partout dans le monde, largement payée par le gouvernement qui s'est bien servi d'elle. Miskina, comme on dit à Marseille. À l'opposé, on a notre chère Assata Shakur, tante du rappeur Tupac, qui elle ne se soumet pas à la finance et reste dans une lutte sociale sérieuse et insoumise, d'où la raison pour laquelle elle a terminé pauvre, en prison puis exilée à Cuba. Grand respect madame. Donc deux modèles d'héroïnes afro-américaines, d'un côté Assata Shakur, persécutée parce qu'elle dérange et heureusement que Tupac a existé sinon on en parlerait encore moins, et de l'autre côté Angela Davis, tellement mise en avant par le gouvernement américain qu'elle va même devenir candidate à la vice-présidence des États-Unis en 80 et en 84, je pense qu'on peut dire que pour elle, la boucle est bouclée. Malheureusement elle sert encore de modèle aux jeunes décérébrés en manque de sensations fortes, à tel point que le chanteur qui marche pieds nus et qui fait mouiller les vieilles lui a rendu hommage, après avoir bien craché sur la France profonde. Alors c'est dans cette merde idéologiste, gauchiste, ultralibérale, libertaire que naît le rap, avec la Zulu Nation d'African Bambaataa qui est persuadé de rendre hommage à l'Afrique alors qu'en réalité il a participé à transformer certains Africains en adorateurs de la consommation option rêve occidentale, l'une des raisons pour lesquelles des mecs sont prêts à se tuer pour rejoindre l'Europe. Très vite la Def Jam qui est gérée partout sauf par des Afro-Américains comprend que le rap est un putain de vecteur publicitaire si on continue à faire croire à ces blaireaux que leur musique est contestataire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le clip Fight the Power de Public Enemy, vendu comme une musique révolutionnaire, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une pub pour la Jordan 3, donc pour Nike. Le message du rap est clair, on fait une révolution gentille qui ne dérange que les pauvres comme nous, et on consomme pour ne plus ressembler aux pauvres comme nous. Dans les années 80, on a le rap français qui émerge en même temps qu'SOS Racisme. Le hasard, je ne pense pas. Exactement la même douille que leurs poteaux des US, avec un peu plus de pleurniche et de pseudo-soutien à l'Afrique, alors que la plupart des rappeurs ont peur d'y foutre les pieds parce que leurs vaccins ne sont pas à jour. Et quand je dis poteaux des US, c'est bien sûr pour me foutre d'eux, parce que quand les rappeurs français se mettent à genoux pour un feat américain, ils se font pisser dessus et ils baissent les yeux. Bizarrement, 1500 ans d'histoire bien badass ne suffit plus à asseoir son autorité face à un pays qu'on a nous-mêmes aidé à gagner son indépendance. Les seules personnes que les rappeurs français prennent de haut finalement, ce sont leurs semblables des quartiers français. Vous appelez ça le déshonneur, j'appelle ça la puterie, surtout que c'est pas Gucci Mane ou Future qui va acheter ton album enculé. Le rap évolue de pire en pire, le pouvoir fait semblant de le censurer en permettant la promotion absolument partout, mais de toute façon la cible et le but final reste l'abrutissement des banlieues. Les mots et les phrases sont de plus en plus simples jusqu'à arriver à une utilisation abusive d'onomatopée, comme l'a très bien expliqué la chaîne La Cartouche, qui a fait une super vidéo très détaillée sur le rap. Le travail est bien fait, donc lien de sa vidéo en description. Juste en dessous de mon lien Discord, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai créé un Discord, le temps que je comprenne comment on se connecte et on se voit là-bas. Ils ont voulu abrutir la banlieue, ils ont même touché une majorité de nos jeunes français, et regarde autour de toi, putain ça a bien marché. Et comme si ça suffisait pas, on nous a même vendu des rappeurs blancs qui ont appris gentiment à s'excuser de respirer dans le pays de leurs ancêtres. Nekfeu, Columbine et tutti quanti. Et le coup de grâce a été porté par un Orelsan qui se croit subversif, mais qui souhaite la mort de Jean-Marie Le Pen, parce que s'il ne le fait pas, il sera plus invité chez Ruquier. Le garçon est subversif quand il s'agit d'insulter une meuf de pute, mais quand il s'agit de défendre un mec que tout le monde insulte de raciste parce qu'ils ont la flemme de s'instruire, c'est beaucoup trop demandé. Le rap est tenu par des puissances réelles, et ceux qui tiennent cette musique ne sont certainement pas ceux qui s'auto-proclament padrés du rap game. D'ailleurs, padré du rap game,
4 mots, 3 langues différentes. C'est un putain d'exploit. Mais un exploit qui pue l'idéologie mondialiste, et si t'avais un doute, padré du rap game, c'est bien de Rof et pas Jack Attali. Donc quand un rappeur te dit je suis le boss du rap, il faut lui rappeler qu'en fait il fait la chouin pour un système qui le dépasse largement. Et qu'il a intérêt à baisser les yeux et faire comme s'il comprenait pas ce que je racontais dans cette vidéo, s'il a envie de continuer à pouvoir louer des Lamborghini et des meufs refaites. Tout ça pour alimenter des clips presque aussi créatifs qu'une émission de Cyril Hanouna. Donc bien sûr les tenants du rap game sont les banques et les gouvernements mafieux, parce qu'ils ont compris que le seul moyen d'abrutir les masses et de calmer les révoltes sérieuses, c'était de flatter l'ego et le portefeuille de quelques idiots utiles des banlieues. Pourquoi le rap fonctionne de plus en plus? Parce qu'il est de plus en plus simple d'accès, comme absolument tout ce qu'on nous donne à consommer aujourd'hui. Comme pour mettre les Français sur le même plan intellectuel que les mecs qui ont inventé Cardi B et la guerre du Golfe. À tel point que les rappeurs qui ont des paroles plus recherchées que la moyenne sont écoutés par très peu de gens, et on nous met en avant les illettrés et quelques pimpoils qui savent aligner une phrase en français en plaçant 4 mots compliqués trouvés 2 minutes avant sur Wiktionary. J'espère au moins que chaque rappeur mainstream se regarde bien dans un miroir à chaque fois qu'un jeune ou un flic se fait tuer en banlieue, parce qu'il en est directement responsable. En valorisant la violence, le communautarisme, donc la haine de l'autre, la haine contre la police et la vente de drogue qui est volontairement répandue en banlieue pour abrutir, calmer, permettre l'accès à la marchandise et surtout laisser les mecs de banlieue s'entretuer. Comme ça, on contrôle leur haine et on l'oriente surtout pas contre les vrais responsables de la paupérisation. Comme je l'ai dit, j'écoute toujours un petit peu de rap. Je me dis que quitte à écouter une propagande qui n'a ni fond intellectuel ni subversivité, il vaut mieux écouter du rap que d'écouter Apolline de Malherbe.